écouter et jeûner. Le carême comme un temps de conversion. À travers ce message, Sa Sainteté le Pape voudrait nous montrer que le chemin de conversion passe tout d'abord par notre manière d'écouter. Écouter Dieu qui nous parle à travers sa parole, écouter Dieu qui nous parle à travers les Saintes Écritures, écouter Dieu qui nous parle d'une manière et d'une autre. Et c'est cette écoute de Dieu à travers sa parole qui nous aidera à pouvoir nous convertir. Et le Seigneur lui-même est un exemple d'écoute. Pour libérer le peuple d'Israël, il a été attentif aux cris d'alarme, aux cris de détresse. Il a écouté, il a vu la misère et il a écouté le cri du peuple d'Israël. Et par là, il a libéré le peuple d'Israël. Et même Jésus-Christ, il nous a montré le même exemple, où il a demandé à Marthe de pouvoir suivre l'exemple de Marie qui était en train de l'écouter afin de mieux le servir. Et donc, chaque fois que nous disposons nos cœurs à écouter Dieu, nous sommes en train de nous mettre sur le chemin de la conversion. Non seulement écouter Dieu, mais aussi écouter nos frères et sœurs. Écouter leur misère, écouter leur souffrance, écouter leur détresse, écouter leurs besoins. C'est en les écoutant qu'on peut mieux les servir, qu'on peut mieux les aider à pouvoir aussi se convertir et aussi qu'on peut les aider à pouvoir soulager tant soit peu leur souffrance. Et par la même occasion, moi aussi j'ajoute en disant qu'il faut aussi écouter la nature, car la nature nous enseigne, la nature nous parle, la nature nous interpelle. Lorsqu'on écoute la nature, c'est aussi le début de la conversion. Et parlant du jeûne comme moyen de la conversion, le pape a fait un constat. Dans la plupart des cas, quand on parle du jeûne, directement on pense à s'abstenir du manger, de la boisson, la nourriture, des habits et tant d'autres choses qui sont tout à fait matérielles. Et cette année, le pape nous propose un acte concret d'abstention. Il nous demande, comme acte pour notre jeûne durant ce carême, de faire un effort de nous abstenir des paroles qui heurtent et qui blessent les autres. Ça veut dire des paroles méprisantes, des paroles injurieuses, des paroles qui vilipendent, des paroles qui dévalorisent, des paroles qui déshonorent. Lorsque nous ferons cet effort de pouvoir soigner notre langage envers nos semblables, eh bien, nous allons accomplir un acte concret de jeûne qui nous est proposé par Sa Sainteté, le Pape Léon XIV, notre Père dans la foi.